Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à On Jase, édition du 19 février 2020. Martin Lemay, avec une voix Ben oui. soivée. Qu'est-ce qui se passe avec ta voix? Il se passe que dort pas beaucoup, puis travaille, puis c'est ça, à Sacré-Cœur. Qu'est-ce que je te dise? Hier, on a terminé, pas fait le jeu, mais d'un autre angle après le match. Ouais, on est à la maison, tout ça, une petite nuit de sommeil. Oui, 19h30 le match, c'est sûr que ça se prolonge, Je suis à effectivement. la maison à minuit moins quart. Bon, tu On te lèves relève de à bonne 4 heures, Tu te lèves de bonne heure le matin. Fait que la voix de la misère. On Fait que c'est t'entend pas grave, regarde. Hier, on était sans mots. Pendant la fin de la troisième période, Pas pendant 3 heures. on l'a dit pendant un autre round. Le Canadien se met à trembler quand il vient le temps de protéger une avance et ils l'ont perdu encore une fois hier. Je manque de qualificatifs. Honteux. Il l'a dit, Claude Julien, pour les arbitres. Ça s'applique à son équipe ainsi qu'à lui. Parce que je serais gêné avec Claude Julien. Je serais gêné avec Marc Bergevin. Je serais gêné, embarrassé avec Geoff Molson. Je serais... Ce travail-là d'hier, j'ai sortirais tout. C'est ordurier, c'est de l'incompétence, c'est... Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de... C'est un 4e match de suite face aux Red Wings de Détroit, la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a pas. Weber revient. Voilà, j'espère que Weber ne jouera plus le restant de l'année. Là. Pour moi, hier, là, j'étais le plus optimiste des optimistes. On est d'accord là-dessus? Depuis quelques mois, oui. Pour dire que les Canadiens... Tu sais, j'ai dit au début de saison que le Canadien va se battre pour une place en série. Je vois les Canadiens en série. J'ai été longtemps à dire, regardez, là, on fessera sur eux autres quand ils seront officiellement éliminés. La claque d'hier, là, fini. Là. D'abord, de toute façon, une série de 8 défaites. Ouais, Série de 8 défaites. Puis là, on est rendu à quoi? 5, 4? 5. 5. Oui. Oui, bien. Écoute, ce matin, à la radio, là. En passant, on va avoir une émission chargée. Hein? Si tout va bien, là. Ouais. François Gagnon se faisait arriver dans quelques instants. Guy Boucher et David Perron. Bon, Chaud. OK. Pas gênant. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Le problème du Canadien, c'est Marc Bergevin et son plan quinquagénaire. OK. C'est très drôle. C'est Marc de Chambly. Gino m'a dit, je regarde même plus les matchs. Je vais autant regarder le lancer compte. Jacques Mercier est plus pertinent que Claude Julien. Oui, Jacques Mercier apparaissait devant les médias moins souvent, par exemple. Non, mais je suis d'accord, j'ai écrit ça ici. Imagine le gars qui veut initier son fils à regarder le hockey avec lui assis sur le divan. Et que le spectacle qu'il voit, c'est le spectacle qu'on a vu hier entre le Canadien et les Red Wings. Après ça, vous vous demandez pourquoi on perd nos jeunes puis qu'ils ne regardent plus le sport à TV puis qu'ils s'en vont jouer à Fortnite. Petite nouvelle pour toi, là. Il n'y a pas une game de Fortnite qui était moins bonne. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Moi non plus. OK. Écoute, Tu commences Fortnite, tu te fais tuer en partant, c'est plus le fun que de regarder la déchéance du Canadien. Je suis sérieux. Non, je sais C'est pas. pas juste le Canadien perdu, c'est pas juste le Canadien, non, sa saison est finie, c'est pas juste le Canadien ne fera pas une série pour la 3e fois de suite. C'est, oh, les jeunes se désintéressent au sport. Les codes d'écoute, le soccer, le baseball. Écoute, il y a beaucoup de réactions, évidemment. C'est sûr qu'on va parler du Candela, on va parler de ce qui s'en vient, il va y avoir autre chose. On va aller rejoindre François dans quelques instants, mais on est mieux connaître cette séquence de 5 défaites avant la date limite des échanges que tout juste après. Ça permet à Bergevin de pouvoir procéder à quelques échanges en fonction de l'an prochain seulement et non pas pour espérer faire les séries. Parce qu'on s'entend que là, les séries. Mais c'est le genre de commentaire qu'on reçoit. On va aller rejoindre François parce qu'on va tempérer. On va essayer. Peut-être, moi, je pense que les gens, sont à la frustration. Attention à ta voix. Ouais. François Gagnon, salut. Bon, t'es vraiment à bout, hein? Hier, honnêtement, là, c'est le dernier coup dans le cercueil. Puis, tu sais, 4 fois contre les Red Wings de Détroit. 40 fois, les Red Wings ont tiré de l'arrière après 2 périodes. 4 fois, ils sont venus de l'arrière pour l'emporter. Sur ces 4 fois-là, Canadien 2 fois, je vois le vert. Puis, c'est sûr que tout le monde passe dans la moulinette aujourd'hui. Mais c'est parce que si tu avais écouté un peu au cours du dernier mois, au lieu de toujours on jase, puis on te l'avait dit, arrête de croire au Père Noël.
Je veux dire, Non. la tendance, elle est là. Au rythme des défaites, au rythme de la manière dont le Canadien a perdu, écoute, ça n'a pas de bon sens, là. J'ai passé la fin du match hier à relever. En passant, pouvez-vous dire à votre technicien que j'ai de l'écho, là, puis je pourrais pas continuer de même, excuse-moi. Là. Ah non, mais OK. on va essayer de régler ça. Alors, Ouais. Tu veux que je parle pour voir si ça se règle ou... non, de ton bord, il n'y a pas de problème. C'est C'est quand juste toi que, tu parles? c'est quand moi je parle, là, je me réécoute 5 secondes après, là, ça n'a pas de bon sens. OK. OK, on va laisser Roxane peut-être gérer cette François, situation-là. pendant que tu passes sur ton envolée pulmonaire, fais juste tirer un peu sur ton oreillette le temps qu'elle essaie de le régler de son barbe, comme ça tu vas pouvoir continuer à jaser. Oui, je vais pouvoir continuer, mais là, je t'entends pas. Puis d'habitude, Quand t'auras quand fini- on jase, il faut qu'on s'entende. Mais Ben regarde, ouais. je vais y aller avec ça. Tu sais, quand le Canadien perd des avances, une avance d'un but dans un match, quand il a à perdre, il a gagné 12 fois puis il a perdu 20 fois cette année. C'était la 13e fois en temps réglementaire. Quand il perd des avances de 2 buts, tu sais, c'est la pire avance au hockey, là, même si de moins une avance de 2 buts, puis je vais être content, là, le Canadien a perdu 8 des 11 matchs où il s'est offert, il a perdu des avances de 2 buts. C'était la 6e défaite en temps réglementaire hier. Il y en a eu 2 autres en prolongation. Mais pire que ça, avec Carey Price dans le filet, bon, Shea Weber n'était pas en forme hier, là, mais quand même, il a eu une bonne saison. Avec un club qui est quand même meilleur que les Red Wings, qui sont, by the way, poches, mais en plus, c'est le club qui a été le plus blessé de la Ligue nationale cette année. Mais malgré tout ça, là, le Canadien est le pire club de la Ligue nationale lorsqu'il est en avant après 2 périodes. Il n'y a personne qui a perdu plus souvent que le Canadien. Pas les Devils, pas les Red Wings. Quand le Canadien mène après 2 périodes, c'est lui qui a eu le plus de défaites. Bon, il y en a qui vont dire « Ouais, mais le Canadien était en avant après 2 périodes plus souvent que les Red Wings. » Je m'en sac de ça, là. Un club, même un club ordinaire comme les Kings de Los Angeles, ils ont perdu une fois en temps réglementaire cette année quand ils menaient après 2 périodes. Tu n'as juste pas le droit d'échapper. Bon, un accident, ça peut arriver. Souvenez-vous du 4-0 contre les Rangers au mois de novembre, fin octobre. Puis là, ben, tu échappes le match, puis les Rangers reviennent. Une fois par année, là, un accident de parcours, ça arrive. Mais là, c'est une tendance. Ça fait 2 fois en une semaine que le Canadien perd des avances de 2-0 puis qu'il perd le match. Arizona lundi passé, hier soir à Détroit. Et là, ça faisait 2 matchs de suite qui laissaient partir des avances de 2 buts. En fait, 3 buts samedi contre Dallas. Puis hier, 2 fois des avances d'un but. Ça n'a pas d'allure, là. Et ça, c'est un manque de concentration, c'est un manque de confiance. Je te dirais même que c'est un manque d'application. Alors, quand les gars disent dans le vestiaire, on y croit encore, oui, on se tient. Non. Tu peux dire ça si tu veux, mais les faits sur la patinoire n'ont rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu nous dis dans le vestiaire. Exactement. Les bottines ne suivent pas les babines. Mais là, quand je dis on va passer tout le monde dans la moyenne nette, Price n'a pas été bon hier, on va se le dire. Weber, tu en as parlé, il est diminué, mais Colin, c'est qui se lançait encore devant un shot pendant la game hier? C'est chez Weber. La formation était complète. Puis là, Presque François, 22 minutes hier. Ouais. Là, François, comprends-moi bien, là. C'est pas Bergevin, c'est pas Claude Julien, c'est pas Domi. Martin, aujourd'hui, c'est tout le monde y passe. Et parce que tu as ouvert la porte, je te parle de Claude Julien. Puis on en a déjà parlé. Je connais ton affection pour lui. Je t'ai déjà dit, moi, à Montréal, quand il a quitté la première fois, j'ai défendu. Jamais perdu un vestiaire dans sa carrière, etc. Mais Colin, quand vous me dites, il n'y a pas de club, je suis d'accord, mais tu l'as dit tantôt, ça fait 4 fois qu'il perd contre une équipe. Tout le monde est unanime. Une équipe inférieure à la sienne. Ils n'ont pas de Price, ils n'ont pas de Weber, ils n'ont pas... Les attaquants, c'est pas pareil comme les Canadiens, puis les Canadiens sont pas forts. Comment il fait... Le coach. Ça, je suis pas d'accord. Les attaquants, je suis pas d'accord là-dessus. Les attaquants de Détroit sont meilleurs que ceux de Montréal. Mais comment il fait le coach pour perdre 4 games contre une équipe où ce que tout le monde va être d'accord pour dire que c'est une équipe inférieure à la sienne? Bien, c'est pas lui qui est sur la glace, là. Le coach, il prépare son équipe. Moi, là, un coach, quand le match commence et puis que le club répond, puis que le club prend les devants 1-0, prend les devants 2-0, prend les devants 3-0, comme c'était le cas samedi, même si Dallas n'était pas là,
il a fait sa job. Il a préparé son équipe. Il a dit, bon, voici comment on va travailler. Après ça, protéger l'avance, il faut que les joueurs sur la glace soient responsables. Kovalchuk, là, le faux repli défensif, quand Petrie s'est reviré de bord, il dit « Hey, ça te tentait pas, toi aussi, de patiner. » Domi puis Drouin, hier, la défensive, je veux dire, c'était rien, zéro comme Ouellette, là. Alors, je le sais que tu blâmes Claude Julien, puis les amateurs blâment Claude Julien, puis c'est normal, on s'attaque au coach. Mais tu sais, quand tu regardes le travail qui est accompli, je me dis, le coach, il fait sa part. Il ne peut pas aller sur la glace. Il l'a dit hier. Et ironiquement, c'était au même endroit, pas dans le même building, mais dans l'ancien aréna des Red Wings, donc dans la même ville, que Guy Carbonneau avait dit la même affaire. Ouais. Kirk puis moi, on ne peut pas aller sur la glace. Claude Julien, hier, a dit, je ne peux pas mettre mes patins et aller leur montrer comment jouer en défensive. Ils savent ça. Il faut juste qu'ils le veuillent. Il faut juste qu'ils soient prêts à se sacrifier, comme Weber l'a fait hier, alors qu'on pensait qu'il y en a qui prétendaient que sa carrière était finie, et qui s'est garoché devant des tirs après avoir manqué 2 semaines au lieu d'avoir manqué 2 mois. D'ailleurs, tu parlais de Claude Julien et de Guy Carbonneau. Je ne sais pas si Roxane est en mesure de nous faire jouer l'extrait. Bien, on va commencer par féliciter la gang de RDS.ca qui ont fait le match-up un à côté de l'autre. Donc, on vous présente ça, puis on revient dans quelques instants. Puis François, on est en train de régler ton problème. On essaie de régler le problème de son. Okay. On écoute ça. What, you think they're not listening to the way you're asking the question? I just wonder, where's the communication? Communication's clear. I mean, we needed to play 60 minutes. We played 40. So, you know, I can't put my skates on and play for them. There's a lack of confidence right now, I think, and there's the inability to play 60 minutes, and that's where the problem is. Je te l'ai dit, tant qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas. Moi, je ne peux pas embarquer sa patinoire. Kirk Muller ne peut pas embarquer sa patinoire. Si vous l'entendez, c'est ça. Tant juste longtemps qu'ils ne travailleront pas, ils ne gagneront pas de game de hockey dans la nationale. 13 ans, très drôle. 13 ans plus tard, les mêmes commentaires. Mais encore là, tu sais, François, comme je t'ai dit, là, moi, j'ai toujours dit aux journalistes ou aux chroniqueurs sportifs qui parlaient de congédier les coachs, arrêtez. Et vous allez avoir raison un jour ou l'autre. Ils sont tout le temps congédiés de toute façon. Fait que c'est juste d'essayer de jouer à prédiction. Oh oui. Mais ma question, c'est, si le coach te dit à répétition, il en joue juste 40 sur 60, le coach est une partie du blâme de pas capable de garder son équipe à 60 minutes? Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Le coach aura toujours une partie du blâme. Puis sais-tu, c'est quoi qui est plate dans cette affaire-là? C'est que ça va être plus facile de congédier Claude Julien que d'échanger Jonathan Drouin ou d'échanger Max Domi. C'est facile de les donner, ces gars-là. Mais avoir une valeur en retour, ça, c'est plus difficile. Ou avoir une juste valeur en retour. Regarde Kovalchuk, là. On est parti fou tout le monde quand il est arrivé. Puis regarde, il a donné des beaux flashs puis tout ça. Mais Denis Gauthier, hier, dans les bureaux de l'antichambre avant le match, on regardait tout ça. Puis avec Samuel Thibault, qui est le recherchiste ou le producteur au contenu, Denis a dit, écoute, il dit, j'ai l'impression qu'au niveau statistique, là, il y a eu des beaux flashs à Montréal, mais il n'est pas meilleur que ce qui était à Los Angeles. Ben, sais-tu quoi? Avant le match d'hier, malgré tout ce qu'il a fait de beau et de bon, là, il y avait le même pourcentage de points par 60 minutes de jouer chez le Canadien qu'avec les Kings en début de saison à 5 contre 5. 1,45 points par 60 minutes. Tu sais, si c'était pas bon à Los Angeles, ça peut pas être bien meilleur à Montréal. Puis c'était pire que ça quand tu ajoutais au 5 contre 5 l'avantage numérique, le désavantage, toutes les formes de jeu, il était en dessous, avant le match d'hier, de son pourcentage de réussite à Los Angeles, puis les Kings l'ont laissé partir. Ça fait 5 matchs que c'est ordinaire. Là. Ça fait 5 matchs qu'on comprend pourquoi les Kings ont décidé de le laisser partir puis de le payer à rien faire. C'est pas compliqué. Je ne sais pas si les fans ont remarqué, mais à Montréal, on avait mis Kovalchuk avec Domi. On était capable d'avoir le dernier changement puis de choisir notre mal. À Détroit, qui est la pire équipe dans la Ligue, on a ramené Kovalchuk avec un joueur beaucoup plus responsable comme Suzuki et Armia pour cacher Kovalchuk. Et c'est Lekkonen qui jouait avec Domi et Drouin pour tenter de limiter leur gaffe. Et de l'autre côté, Blashill, pas fait ni un ni deux, contre qui jouait le trio de Larkin puis Manta? Contre Drouin et Domi pendant tout le match. Il ne jouait pas contre Thompson. Il ne jouait pas contre Thompson puis Barron. Il attendait que Domi puis Drouin sortent de la glace, puis Larkin puis
Larkin puis Manta. Je veux lire des commentaires. Ça m'amène. Vas-y. Oui, mais il y en a beaucoup. Puis, François, ton texte aujourd'hui, il y a quelqu'un qui le souligne. Là. Je me souviens plus du nom de l'auditeur, mais il dit: j'aime bien le texte de François. Il faut apprendre à perdre pour apprendre à gagner en lien avec les années de misère avec les sénateurs. Le CH semble être dans le même processus. Puis j'espère qu'ils vont apprendre de ça pour l'avenir du club. Ça, c'est François qui a trouvé du positif dans la défaite. Oui, mais c'est ça. T'es un gars positif. Ben oui! Puis l'autre commentaire que je veux vous lire, il y en a énormément aujourd'hui, vous ne serez pas surpris, là, mais Olivier Belleau, il dit: le problème, c'est que Marc Bergevin ne dévoile pas son plan. On ne sait pas dans quelle direction le Canadien va. Ils ont sacrifié Scandella, sont allés chercher 20 matchs. Je ne suis pas d'accord avec cet énoncé-là. Mais moi non plus, de toute façon, on va le voir, je pense, le plan dans les prochains jours, d'ici lundi en tout cas. Absolument. Ouais. Parce que je ne sais pas si tu veux revenir, François, sur ce qu'on disait tantôt par rapport à Domi Kovalchuk qui était caché, ou si tu veux revenir sur le plan de Bergevin. Là. Ben, je vais revenir 2 secondes sur Domi et puis sur Drouin, parce que on a passé l'année à dire, tu sais, qu'est-ce que Will fait sur l'avantage numérique? Pourquoi Claude Julien envoie Nick Cousins? Pourquoi qu'il ne donne pas des meilleurs joueurs à Domi? Puis, ben, Drouin, il était absent une longue période de temps. Mais tu sais, à un moment donné, là, le coach, là, le seul outil qui lui reste, c'est sa sélection de joueurs, c'est le temps d'utilisation et la qualité du temps d'utilisation. On va s'entendre, là. Max Domi, il est meilleur que Nick Cousins puis que Jordan Will. En fait, il devrait être meilleur que les deux mis ensemble. Ouais. Mais il faut qu'il se donne la peine de jouer, là. Puis là, c'est quoi qui se passe? C'est-tu le joueur qui dit « Non, moi, je ne jouerai pas tant que tu ne me feras pas jouer avec du bon monde » ou c'est le coach qui a le droit à avoir le dernier mot puis dire « Ah, c'est ça, mon gars? Ben, tu vas rester où est-ce que tu es là. » Puis dans l'état actuel des choses, on ne les fera pas les séries de toute façon. Alors moi, là, m'a peut-être me fait un congédier, mais c'est pas vrai que c'est toi qui vas runner le show. Quand c'est la queue qui branle le chien puis pas le chien qui branle la queue, ça va tout croche. Et c'est pour ça que ça ne marche pas à Montréal. C'est plate parce que... Ces gars-là devraient avoir plus de temps d'utilisation que Will et Cousins dans toutes les facettes du jeu. Peut-être pas en désavantage numérique, là, mais dans le reste. Sauf que, Simonac, donnez-vous un coup de main, là. Puis donnez au coach ce que Will et Cousins donnent. C'est-à-dire de l'implication, c'est-à-dire du travail dans les deux sens de la patinoire, puis forcer la main au coach de vous mettre sur la glace. Pas pour rien qu'ils jouent ensemble. Tu sais? T'as raison. Puis je trouve ça, en quelque part, là, tu comprends-moi bien, là, je mets des guillemets, plate pour Domi parce qu'il y a eu des bons flashs offensifs. C'est parce que défensivement, il n'est pas responsable, il ne prend pas soin de la rondelle, mais il a provoqué une pénalité, il y a eu quelques personnes en zone adverse. Il n'arrête pas de dire depuis le début de l'année, il faut qu'il rentre en dedans au lieu de rester tout le temps à ses côtés. Puis il l'a fait hier, mais son jeu défensif vient entacher sa game. Tu sais, il est bâti comme son père, là. C'est pas normal qu'il soit pas aussi impliqué physiquement que le sont Gallagher, Nick Cousins, Jordan Will. Tu sais, en avantage numérique hier sur le but de Petrie, là, à un moment donné, tu vois Tatar qui arrive en avant du but et il dit « Oh non, moi ça c'est pas ma job. » Et c'est vrai que c'est pas ta job. Alors, il a laissé, c'est Will qui pense qu'il était devant ou c'était Cousins qui a contribué à déranger sans voiler la vue de Jonathan Bernier, mais au moins à le déranger un petit peu. Et puis, ça a donné un but. Mais tu sais, Domi, là, t'es prêt à sauter d'en face à n'importe qui quand il se fait frapper. Ben, tu sais, vas-y en avant du but, toi aussi, puis sois agressif, puis travaille, puis essaye de jouer comme Gallagher. T'es tellement meilleur que lui que ça devrait donner des résultats, au lieu d'avoir, 4 points dans ses 18 derniers matchs, puis 1 point à ses 7 dernières parties. T'as raison. Puis pour ce qui est du plan, puis là, je te vois aller avec ton oreillette, là, ils sont 6 l'autre bord pour essayer de t'arranger ça. Fait que on a déménagé de studio, François, les gens le savent, on a déménagé de studio, puis j'ai l'impression que c'est pas tous les fils qui ont fait le voyage, parce que comme toi, là, tu nous entends en écho. Le plan, tantôt, l'auditeur qui nous disait, il n'est pas clair, le plan. Marc Bergevin, son plan, ça a toujours été pas prêt de sacrifier des jeunes joueurs ou des joueurs de pêchage pour des quick fix. Oui. C'est ce qu'il a fait. Mais il n'a rien changé. Si vous avez entendu un autre plan quelque part qui vous a fait penser que c'était pas clair, c'était un journaliste, un chroniqueur, un Martin Lemay quelque part qui vous a dit autre chose, puis c'était pas vrai. Mais, tu sais, tantôt, vous disiez, on va le voir, le plan, dans les prochains jours. C'est drôle, hein?
moi, je ne m'attends pas à grand-chose dans la prochaine semaine. Là. Il faut que Kovalchuk parte. Si quelqu'un est prêt à l'avoir, même pour un choix de 3e ronde, là, je m'en sac qu'il reste 9 matchs au Centre Bell puis qu'il faut qu'on donne un petit nanan aux partisans. Là. Il faut monnayer ce que tu as à monnayer. Je suis même plus sûr que tu aurais un 3 Si Thompson s'en va pour un choix de 3e, 4e ronde, ben so be it. Quand va venir le temps de penser à Tatar, à Petrie, aux autres joueurs qui pourraient intéresser d'autres clubs, il faut que la valeur soit grande en retour. Parce que, sais-tu quoi, là? Ils ne feront pas les séries cette année. Mais ils vont recommencer à jouer au mois d'octobre, là. Puis ça va prendre un club, sa patinoire. Puis c'est pas Caulfield qui va venir l'année prochaine sauver le Canadien. Puis c'est pas Romanov qui va tout chambarder ou améliorer la défensive du Canadien. Ça te prend des vrais joueurs. Alors, si ces gars-là doivent partir, il faut que le Canadien reçoive en retour une valeur qui va permettre, 1, d'avoir de l'espoir, et 2, d'avoir quelqu'un qui va être sa patinoire. C'est pas évident, ça. C'est pour ça que moi, je m'en fais pas avec le 24 février. Marc Bergevin, ses gros moves, il les a fait une fois la saison complétée. Quand Piquet est parti pour Shea Weber, qui est toujours une très bonne transaction pour le Canadien en passant. Quand Galchenyuk est parti pour amener Domi, et c'est encore une bonne transaction pour le Canadien. Quand Drouin est arrivé pour Sergachev, ça sera toujours une meilleure transaction pour Tampa parce qu'il n'y avait pas besoin de Drouin, puis on était obligé de leur donner, du côté du Canadien, un très bon défenseur gaucher. Mais c'est là, moi, c'est ça que je pense qui va arriver au mois de juin, à un moment donné, avec les choix au repêchage qui seront dans sa poche, avec des joueurs qui auront décidé, bon, ça ne marchera pas, on ne bâtira pas avec ces gars-là. Je ne donnerai pas 7 ans à Max Domi à 7 millions par année ou à 6 millions par année parce qu'il ne m'a pas convaincu. Bien là, à ce moment-là, c'est là qu'il va falloir qu'il donne le grand coup de barre pour améliorer son club. Là, il va rafistoler peut-être la semaine, pas d'ici lundi prochain, mais le vrai travail de Bergevin, pour moi, là, je peux me tromper, ça m'arrive, mais pour moi, le vrai travail va arriver une fois la saison terminée. La question pour toi, puis ça va être la dernière. Est-ce que Bergevin sera là pour faire ses grands coups? Est-ce que Julien sera là en octobre quand ça va commencer? C'est une grande question. À cause de l'ensemble de l'œuvre, la 3e année de suite sans participer aux séries, 4 fois en 5 ans sans les séries, je te dirais que ce ne serait pas normal que Marc Bergevin et Claude Julien soient là. Est-ce que Claude Julien mérite d'être congédié? Moi, ma réponse est non, et ça dépasse les considérations personnelles que je peux avoir pour lui. Je comprends. Est-ce que Marc Bergevin mérite d'être congédié? Quand on regarde froidement son travail, qu'on analyse le bilan des transactions, tu te dis non, il ne mérite pas d'être congédié. Est-ce que le Canadien s'est amélioré? Pas vraiment. C'est amélioré, mais c'est parce qu'autour de lui, il y a d'autres clubs qui s'améliorent, puis qui s'améliorent pas mal, puis qui vont être encore meilleurs l'an prochain. Alors, est-ce qu'un autre directeur général pourrait changer ça? Moi, je vais te dire pourquoi je ne les congédierais pas. OK? En ce moment, le Canadien a 12 choix de repêchage l'an prochain. Il y en a quoi? Là? Il y en a repêché 21 dans les 2 dernières années ou à peu près. Alors, il faut que tu donnes le temps à ces jeunes-là d'éclore puis de dire, le GM, as-tu eu raison? Là, ça étire l'élastique. Puis ça demande beaucoup de patience. Mais si Bergevin avait rien fait de bon dans les transactions, je te dirais, OK, ça ne vaut pas la peine de le garder. Mais son bilan de transactions est tellement bon. Encore hier avec Scandella, il s'est trompé sur quelques embauches de joueurs autonomes. Pensons à Carl Osner, pensons à Keith Kincaid l'été passé. Mais il a quand même fait du bon. Et j'ai l'impression qu'avec la banque de jeunes qu'il a bâtie, s'il peut éviter de tomber en amour avec tous ces gars-là puis les utiliser dans le cadre de transactions, parce que c'est pas vrai qu'ils vont tous jouer, sa job à lui, c'est d'identifier les meilleurs, comme Jarmo Kekalainen a fait l'an dernier, identifier 3-4 de ses meilleurs, sacrifier les autres pour se donner une chance d'aller en série. Puis, by the way, ça y a servi, là, cette affaire-là. Alors, son mandat, c'est de faire ça. Mais est-ce que, comme partisan, les gens sont prêts à attendre un autre 2-3 ans? Est-ce que Jeff Molson, comme propriétaire,
et le conseil d'administration qui est à côté de lui, ces gens-là sont prêts à attendre un autre 2-3 ans. Ça, c'est pas moi qui ai la réponse. C'est vous autres, puis c'est le conseil d'administration qui l'avait, cette réponse-là. Oui, non, je pense comme toi. Je pense exactement comme toi, avec la banque de jeunes puis la quantité de choix. Il s'est comme acheté du temps, Marc Bergevin. Puis, je pense... Tu sais, Martin, mettons que c'est toi qui es nommé directeur général demain matin. Oui. Là, tu arrives devant tout le monde, tu dis, bon, l'ère Lemay va commencer, là. J'hérite d'une équipe qui a manqué série, donnez-moi du temps. Là, tu vas repartir à zéro. Tu vas nous demander un 5-6 ans pour rebâtir ton club. Fait qu'on va tourner en rond dans cette affaire-là. Oui. Alors, tant qu'à en avoir un qui nous demande d'être patient depuis peut-être trop longtemps, là, c'est vrai, aussi bien continuer avec lui. C'est le côté positif que je vois là-dedans. Mais honnêtement, je ne gagerais pas le cabanon qu'il faut que je bâtisse en arrière de la maison le printemps prochain sur les chances que lui et Claude Julien seront de retour au mois d'octobre. C'est clair. Ben écoute, c'est ça. Puis je pense que Claude Julien, à raison ou à tort, serait sacrifié parce que c'est ce qu'on fait d'habitude pour... puis Marc Bergevin se sera acheté du temps avec une bonne banque de jeunes puis des bons choix au pêcheur. Juste comme complément à l'information, je voyais beaucoup de messages sur Facebook qui parlaient de Gérard Galland pendant que vous discutiez de Claude Julien. Là. On a reçu une note de notre collègue Darren Dreger. Il a parlé à Galland. Là. Si vous voyez Gérard Galland à Montréal aujourd'hui, ça se peut, parce qu'il est en mini-vacances avec sa femme, mais ça n'a pas rapport avec la job. C'est Darren Dreger qui a tweeté ça. Je me demandais pourquoi le nom de Gérard Galland sortait sur Facebook par nos auditeurs. Darren Dreger, il dit qu'il y a des spéculations présentement, mais il n'y a pas de contact entre les clans. Puis sa femme et lui seront à Montréal ce soir, mais ça n'a pas rapport avec la job. Malheureusement, je pense qu'on a perdu François. Je suis parti pendant une seconde. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. On t'entend très bien. Écoute, je voulais prendre au moins une minute pour te remercier de ta présence, un. Puis deux, je comprends que ça n'a pas été facile tout le long, mais l'oreillette, enlève l'oreillette. Je te remercie et félicitations pour le décor qui est exceptionnel. J'allais changer. Et puis là, je me disais, là, vu que le Canadien n'est pas en série, là, j'ai dit, je vais me mettre dans le coin avec quelques petits cadres du Canadien pour rappeler que ça a déjà été une équipe qui gagnait. D'ailleurs, il y a certains auditeurs qui ont mentionné le banc en arrière. Hein? C'est le banc du Forum. Oui, le banc du Forum. Ouais, non, ça par exemple, là, ça, c'est 2 bancs du Colisée. Oh! Ouais. Rouge, on s'est fait avoir. Oui, vous êtes fait avoir, mais c'est pour ça que je suis obligé de... Je pourrais mentir et dire que c'est des bancs du Forum, ils sont pareils, là. Ouais. Mais c'est l'ennemi du Colisée qui est installé au milieu du Canadien. C'est bon. Ça rappelle des bons souvenirs. Très bon. On invite les gens à aller te lire sur le rds.ca parce que oui, Nick Suzuki va certainement être la seule et unique raison que ça nous intéressera de continuer à suivre les activités du Canadien. Certainement. Bonne fin de journée. Bye. Salut. Suzuki qui a atteint les 40 points. François qui a parlé du fait qu'il mettait dans la conversation avec Quinn Hughes et Carl McCarr. On sait qu'il y a toujours 3 nominés, même si on est prêt à donner le trophée à McCarr. La théorie n'est pas mauvaise, surtout que Elvis, de ce temps-là, depuis la perte de Seth Jones, les victoires s'accumulent un peu moins vite. Moi, je pensais que c'était McCarr, Hughes et Elvis. Mais en raison, là, puis ça, c'est Guy qui l'a dit hier, je pense. Toutes les équipes qui ont perdu un défenseur du top 4. Pas facile en ce moment. C'est vrai, tu as raison. Il y a énormément de réactions sur Facebook, sur rds.ca. D'ailleurs, on va poursuivre notre segment sur Facebook Live parce que, comme disait l'autre, il y a du monde en tas sur Facebook. Du monde à la messe. Je te le dis, là, même à la radio ce matin, j'ai décidé de faire ça que dans l'émotion et non pas le rationnel, puis de vouloir expliquer pourquoi le Canadien perd. Puis ça, vous l'avez fait d'un autre angle hier. Exactement. C'est-tu l'erreur à Weber? C'est-tu l'erreur à... Tu sais, ce matin, j'ai dit, regarde, d'après moi, les gens sont frus. Ouais, parce que le coup final, pour tous ceux qui avaient encore un peu d'espoir, capitaine qui revient, veut aider ses coéquipiers à essayer de faire les séries. C'était positif quand ça même. Ça sort bien en première période, bien en deuxième, mais je te dis, à d'un autre angle, on le disait. Les Canadiens sont fragiles, sont fragilisés. Claude Julien l'a dit, cette équipe-là n'a pas confiance. Je ne suis pas pour mettre les patins pour aller leur donner confiance. Écoute, c'est certain là, que. Puis les coachs doivent vivre ça. On va demander à Guy. Les coachs doivent vivre ça, là, le sentiment de. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, c'est un peu ça. Ouais. C'est un peu ça qui a l'air à se passer, en tout cas. Là. Puis c'est sûr qu'on voit Claude Julien en point de presse là, 1 ou 2 fois par jour. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, il reste 20 matchs. Là. Ça va être quelque chose. Oui, puis quand il fait sa déclaration, là, on ne l'a pas tout pogné la question, mais il dit non, la communication. Je pense que le journaliste lui pose
la question au sujet de la communication, est-ce que le message est bien saisi par les joueurs? Ouais. Ben, d'ailleurs, plein d'auditeurs se posent la question, est-ce que le message passe encore? On a reçu plein de commentaires à ce sujet-là. T'sais, on n'est pas là. Hein, on ne sait pas comment ça se passe, mais je pense pas que visiblement là, les gars essaient. Mais c'est le processus, le protocole, tout ça, là, mais c'est ça. OK. Je ne sais pas si Guy est là, mais je vais lire des commentaires. Imara sur notre page RDS, il dit je crois que les gens sous-estiment le rôle de Jeff Molson là-dedans. Il est tellement impliqué dans les décisions que pour lui, mettre Bergevin dehors, c'est comme se mettre lui-même dehors. Tout le monde y passe. Trevor Timmins y passe. Le repêchage y passe. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire sur notre page. Là, il est allé jusqu'à 2009. On n'a pas besoin d'aller là parce que le Canadien, c'était pas sous le régime de Marc Bergevin, mais n'empêche. 2009, Louis Leblanc. 2010, Tinordi. 2011, Beaulieu. Ils sont tous plus là, on est d'accord. Bergevin arrive. Galchenyuk, c'est Domi. McCarron, c'est Laurent Dauphin. Nikita Scherbak, c'est du vent. Du vent. Noah Jolson, mal à la tête. Sergachev, c'est Drouin. Ouais. Après ça, c'est-tu 2017 Payling, 2018 Kotkaniemi, puis 2019 Carter? C'est ça, exactement. Puis, on en a parlé de la banque d'espoir. Il y en a 12 l'année prochaine. Il y en a eu 11 ou 10. À un moment donné, dans le lot, ça va peut-être fonctionner. Ou tu donnes des munitions pour faire des transactions. On ne fait pas de la pêche au net pour essayer de pogner un gros poisson, là? On peut-tu scotter comme il faut? Non, c'est sûr. Il y a des premiers choix, il y en a juste un aussi l'année prochaine. Là. Un premier au total, tu veux dire? Non, mais même le Canadien possède un choix de première ronde. Francis Mathurin, on va aller rejoindre Guy au téléphone. Semble-t-il qu'on a des problèmes de communication Skype cette semaine. Là, mais Francis Mathurin était d'accord avec François. Il ne pense pas que Bergevin va échanger Tatar et Petrie. Ça fait seulement car il n'a sûrement pas fait une croix sur la saison prochaine, ce qui est quand même important. Comme François disait, ça prend une équipe sur la glace l'année prochaine. Là. À part Thompson, Kovalchuk, il ne va pas qu'il serait échangé d'ici lundi, à moins que Marc Bergevin ait une offre qu'il ne peut refuser. Pour Tatar, par exemple. Pour Tatar, pour Petrie, mais c'est ça, c'est les deux options. Ou pour Domi, qui est joueur autonome avec compensation à la fin de la saison. Phil dit fini Julien, son message ne passe plus. On reçoit beaucoup de ce genre de messages-là. Je ne sais pas si la défaite d'hier a ajouté à l'émotion que les... Ça n'a pas de sens. T'sais. Je te lisais des commentaires tantôt. Oh, oui. Carey, premier but. Je donne crédit aux joueurs des Red Wings de Détroit. Mais Weber fait sa job. Voyons, j'ai Fiala dans le deck. C'est pas Fiala, c'est l'ancien des Blues là, qui lance de la gauche. En tout cas, son nom va me revenir. J'ai un blanc de mémoire. OK, j'essaie de t'aider. Là. Le premier but des Red Wings. Excuse-moi, j'ai le gaucher qui est rentré à droite, l'ancien des Blues, on l'a échangé pour de la Rose. Fabry. Ouais, bon, merci. Ouais. J'avais Fiala. Ouais. Fabry rentre, c'est un superbe lancé, le poteau in, mais Carlin, c'est Carey Price. Il faut qu'il l'arrête cette rondelle-là, tu comprends? Fait que c'est plein de choses comme ça qui arrivent, puis qu'à un moment donné, tu fais comme. Puis d'ailleurs, un autre reproche pendant votre discussion sur Claude Julien, rapidement, là, mais. Les auditeurs n'ont pas aimé que Claude Julien lance un petit peu en dessous du boss Suzuki, qui a été victime d'un revirement qui a provoqué le 4e but des Red Wings. Ça aussi, on a eu plusieurs... On en a parlé en point de presse, sauf que l'avantage numérique suivant, Suzuki était là. Fin de match, Suzuki était là. Ah oui, effectivement. All right, coach. Guy Boucher, comment ça va? Ça va bien, juste le Skype a de la misère dans votre sous-sol, d'après moi. Là. Ouais, ben regarde, c'est des choses qui arrivent. On va demander à Luc de payer le bill. C'est ça. Mais non, mais c'est correct. Je vois ma photo, je suis plus jeune. On va regarder ça de même, c'est bon. Ah ouais, c'est une photo de 5 ans au moins, ça. Ça, c'est sûr. Ouais. Tu étais plus sur le buffet du chef de ton équipe dans ce temps-là. On le voit là que tu n'as pas la même alimentation qu'aujourd'hui. Tu peux m'envoyer promener en ondes, c'est correct. Écoute, hier, tu as écouté d'un autre angle, tu as vu, là, tu sais comment ça se passe, on jase tout le temps, puis les 2 premières périodes, on avait du rythme, puis ça allait bien, même début de 3, mais on sentait que ça s'en venait, puis Claude Julien a dit, c'est une équipe sans confiance, c'est une équipe qui a peur de perdre, c'est une équipe qui est... Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu que je mette mes patins? Qu'est-ce qu'un coach peut faire, Guy? Parce qu'on le sait, on le sent, ça s'en vient, puis à chaque fois, ça arrive.
Ben, premièrement, c'est pas à chaque fois, c'est pas vrai. Moi, j'ai appris que quand on dit les mots jamais, puis toujours, puis à chaque fois, c'est pas vrai. Mais oui, c'est sûr que là, contre Détroit, c'est arrivé, c'est la deuxième fois qu'ils reviennent comme ça. Bon, puis tout ça, puis c'est Détroit, puis c'est toujours pire dans des cas comme ça. Tu sais, mais Boston aussi a perdu contre eux autres. Là, mais écoute, la vérité, c'est que quand je regardais ça hier, une chose qui m'est venue en tête, c'est que, comme tu dis, les 2 premières périodes, vous aviez bien l'enthousiasme, comme les joueurs, tout le monde était bien énervé, bien positif. Puis là, tout d'un coup, quand l'adversaire a marqué, ben, c'était quoi vos réactions, vous autres? Vous avez exactement les mêmes réactions que les joueurs, finalement. T'sais, on blâme les joueurs pour avoir ce type de réaction-là, mais je fais juste dire ça, c'est pas une question de blâmer, c'est juste pour démontrer la nature humaine. C'est que quand il y a des choses qui se passent à la répétition, ben c'est sûr que c'est dans les premières choses qui vont venir dans la tête. Fait que c'est là que tu as peur de perdre à la place de peur de gagner, parce que tu as perdu à répétition dans des circonstances semblables, ce qui fait que tu n'as pas pu t'acquérir de la confiance, même si tu sais quoi faire. Il y a des choses qui ont tendance à arriver, puis ça, ce qui va arriver, c'est ce qu'on pense. Ce qu'on se dit à soi-même, le langage interne, éventuellement, c'est ce qui nous arrive. Fait que je vous en regardais, puis plus le troisième avançait, ben moins vous avez d'énergie, moins vous y croyez vous-même, plus vous parliez du négatif, de ce qui pourrait arriver de négatif, de ce qui s'est passé dans le passé, puis de tout ça, alors que c'est le moment de rester dans le présent. Même quand le match est 3-3, c'est pas un match perdu. Si tu restes dans le passé, dans le négatif, c'est sûr qu'il est perdu. T'sais, si tu es assis dans la boîte, puis tu restes assis dans la boîte, ben tu vas manger de la boîte. Fait que, tu sais, moi, ce que j'ai vu à la télévision avec votre groupe, puis je le connais pour avoir été là, puis tu sais, on sait que c'est plus dur, plus évidemment l'émission continue parce que ça fait 2h30 qu'on le fait, on devient un peu fatigué, mais juste dans l'attitude, on a vu une réaction normale humaine qui vient avec les partisans, avec les médias, avec tout le monde. Et évidemment, là, on peut peut-être dire que c'est la même chose avec les joueurs, mais tu sais, je suis pas là pour le savoir. Je sais pas ce qu'il dit, puis tout ça, mais c'est juste pour dire que c'est des humains, ces gars-là. Et c'est sûr que quand il y a des choses qui reviennent avec répétition, c'est beaucoup plus dur de gérer ça. On n'est pas là. Claude Julien, c'est sûr qu'il reste pas les bras croisés à regarder ça, là. Qu'est-ce qui fait... Comment ça se passe, moi. C'est un gars dont pas. Il passe par toutes les solutions, puis pas juste lui, puis tout le staff. Puis écoute, ça travaille comme des chiens, ces gars-là. Là. Puis ça, tu sais, les solutions là, qu'on entend, là, c'est le coin du bar chez Maurice ou ben, whatever. Là, ils ont pensé à ça à la 30e seconde il y a 3 mois. Là, là, fait que, ils ne sont pas là. Ils sont des 1000 puis des 1000 puis des 1000 en avance. Et ils ont passé par toutes sortes d'essais puis de solutions, des bouts qui fonctionnent, des bouts qui ne fonctionnent pas. Et puis des circonstances qui changent. Fait que, mais en bout de ligne, c'est une année où ça a été extrêmement difficile parce que c'est pas des circonstances normales, c'est même pas des circonstances un peu aberrantes, c'est extrêmement atténuant comme circonstance. Donc, c'est une saison des plus difficiles pour toutes les raisons du monde. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que François a dit tantôt. C'est en plein genre de saison où tu paniques, tu commences à tout envoyer partout, à la place de dire, attends, mais non, on a des bons éléments. On a une saison pas chanceuse sur plein de points, une saison qui n'arrive pas sur une base régulière, loin de là. C'est une saison qui sort de l'ordinaire. Et donc, ça veut dire que les chances sont, c'est que l'année prochaine, si on panique pas, puis qu'on garde nos joueurs, puis que nos jeunes se développent, puis qu'on croit en notre plan, ben, on a une chance que ça progresse, au moins par rapport à un plan. Comme François a dit, si tu changes de plan tout le temps, là, t'es tout le temps au recommencement d'un plan. C'est comme dire, on va faire une course à obstacles, puis à chaque fois qu'on tombe à cause d'un obstacle, ben on décide de recommencer au début de la course. Mais tu ne seras pas rendu à la fin de la course plus vite, là. Tu te relèves, puis tu gardes le cap, puis tu te prépares au prochain obstacle, puis si tu te repètes la gueule à la prochaine obstacle, tu te relèves encore, mais tu gardes le cap, puis là, tu finis par arriver au bout, plutôt que de recommencer tout le temps au début, là. En tout cas, mais ça c'est moins comme ça à la glace. Il y a une ligne à m'emmener à « Ouais, mais finalement, ce plan-là ne marche pas, et ce plan-là, il faut le garder et être persévérant pour qu'il marche. » Tu comprends-tu? À m'emmener, tu l'as vécu, là. Tu sais, ouais, moi, je l'ai vécu, Martin, là, puis j'ai vu bien du monde paniquer à bien des places où je suis allé.
Puis, gars, je vais t'en donner une place, on n'a pas paniqué, là, à Drummondville. Puis ça, c'est chapeau à tous ceux qui dirigeaient, puis à Dominique Ricard. On s'est mis sur la même page. Puis on a créé de l'espoir la première année, mais on savait que ça serait difficile. Fait que la deuxième année, on est allé avec 15 recrues. Tu t'imagines, là. Sauf qu'on n'a pas menti à personne. On a dit, par reconstruction, on va y aller avec les jeunes. On a gardé tous les gars de caractère. On a bâti, on a élevé nos intangibles. On a bâti notre chimie. Puis l'année d'après, on a gagné pour la première fois de l'histoire de l'organisation en 30 ans. Sauf que si tout le monde paniquait, ben on aurait mis tout le monde dehors, puis le gérant, puis le coach, puis les joueurs, puis c'est quoi les chances que tu aurais gagné l'année d'après? 0. Fait que tu sais, je vais te donner un autre exemple. Tu connais Tom Landry, right? Oui. T'as assez l'histoire. Il a gagné combien de matchs à sa première saison? Je sais pas. 0 sur 10. Son gérant voulait le mettre dehors. Le propriétaire, il a dit quoi? Il a dit non. On a le bon gars, on n'a pas les bons joueurs. On va être patient. Puis Tom Landry est devenu Tom Landry. Si le propriétaire n'est pas patient, si le propriétaire panique, puis tout le monde a peur de quoi ça a l'air, mais tu ne prends pas les bonnes décisions. Les décisions, tu les prends parce que toi, tu as ton plan, puis tu as les bonnes informations. Il faut que tu saches que c'est pas parce que l'eau a pas l'air de sortir du boyau que l'eau avance pas dans le boyau. T'sais, on le voit pas. Mais l'eau avance quand on pompe de l'eau. Fait que c'est là qu'il faut être confiant dans ce que tu fais comme travail pour en arriver à bout. Moi, là, toute ma vie, là, je ne l'ai pas eu par des clignes de yeux puis tout ça, là. C'est tout par acharnement, puis par des décisions, des fois qui ne faisaient pas l'unanimité autour de moi, des choses que les gens autour de moi n'auraient pas pris, n'auraient pas faites, puis ça a été long, puis ça a été dur, puis je me suis rendu, si j'avais pas passé par là, par le long et par le dur, puis croire en ce que je voulais, puis ce que je faisais, quand ça a été dur, ben garde, je suis resté assis sur mon divan, puis à recommencer 25 000 fois ma vie. Fait que ça, là, c'est pas une question de patience, c'est surtout, c'est même pas une question de passivité, c'est une question que tu veux continuer à suivre ton plan avec acharnement, et puis ça a de la valeur pour moi. Lâcher, là, c'est l'affaire la plus facile au monde. Tout le monde, là, le plus nigo au monde est capable de faire ça. Mettre le Ça, là, regarde, le gars sur le coin, là, le plus tarlet du monde, là, lui, là, c'est facile de lâcher, c'est facile de critiquer, c'est facile d'avoir des excuses, mais rester dans les solutions quand ça va mal, se tenir ensemble quand ça va mal, garder le cap quand ça va mal, se tenir avec les gens autour de toi quand ça va mal, ben ça, c'est des gens avec de caractère. Puis ça, moi, c'est ce que je respecte. Fait que si tu me demandes, moi, on change tout, puis à un moment donné, il y a un moment de... Ouais, mais le moment, pour moi, il est bien plus loin que ce que toi, tu penses. OK, parce qu'à un moment donné, il va falloir que tu ailles voir si la hausse, elle a un trou ou pas, tu sais, si l'eau n'arrive pas. Tu comprends? Tu vas le voir. Tu vas le voir. Si elle a un trou, là. Puis si elle a un trou, là, à la place d'arrêter de pomper, tu pompes, puis tu mets du tape, puis on continue. OK. Écoute, c'est pas la consternation. Je pense que les gens étaient résignés. Oui, qu'il n'allait pas faire la série. Il y avait des optimistes dont je faisais partie en disant regardez, c'est pas fini. Carey Price a des chiffres intéressants depuis le 1er janvier, etc. Là, les gens sont frustrés parce qu'à une fiche de 500, c'est pas mal clair que c'est terminé. Fait que là, c'est comme le constat de ma blonde. Ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans, ce plan-là. C'est ce qu'on reçoit beaucoup comme commentaire. C'est que ça fait longtemps. Encore là, on est sur un plan de 8, ça fait 8 ans que Marc Bergevin est là. Puis les gens ne sont pas satisfaits du résultat qu'on soit à trois saisons comme ça. OK. C'est, comme tu dis si bien, Guy, c'est le soap opera du hockey. Yes. Ben, j'ai une question. Moi, ça a pris combien de temps à Chicago? Ça a pris longtemps. Combien de temps? Ça a pris Kane et Taze. Oui, mais attends une minute, là. Ça, c'est la fin, ça, là. Ça, c'est le début de... Mais ça a pris combien de temps à partir de leur déboire jusqu'à temps qu'ils gagnent la Coupe Stanley? Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a été long. Je ne peux pas te donner le nombre d'années exact, mais ça a sûrement pris... toi qui es M. Stats, tu feras ça comme devoir. Je vais te donner Washington. Ça a pris combien de temps à Washington? 2004, quand Ovechkin a été repêché. OK. Fait qu'ils ont été pourris pendant combien d'années? Puis ça a pris combien de temps à choquer? Puis ça a pris combien de temps à décevoir? Écoute, je vais demander à la communauté de m'écrire. Pittsburgh. Attends. Je vais demander à la communauté. Ça a pris combien d'années de déboire? Je vais demander à la communauté de me donner des raisons et des excuses, s'il vous plaît. Pittsburgh. Ça a pris combien d'années de déboire avant d'avoir les choix?
Ça a pris Sydney. Ça a pris Sydney, un repêchage chanceux quand même. Mais oui, Los Angeles, ça a pris combien d'années de difficultés avant que ça marche? C'est ça. Hey, écoute, la chose finit là-dessus. Bonne soirée. On se reparle. Non, mais les gens sont contents de ton speech, je vais dire ça comme ça. Là. Les pendules sont remis à l'heure. On reçoit ça comme commentaire. C'est cool. Comme ça. Je te laisse gagner celle-là parce que tu sais que je t'apprécie. Parce que là, je le sais, là, ça déferle à 100 000 à ta tête avec des stats, puis des ci, puis des ça. Mais c'est correct. Là, je m'amuse. Oui, mais Max, c'est facile pour moi. Moi, je suis assis, là, puis je m'amuse. Je fais rien que jaser, comme tu dis, on jase. On jase. Mais c'est sûr que pour des gens qui sont impliqués, je sais comment que c'est, puis je sais comment de travail que c'est, puis je sais comment de dévouement que c'est. Puis je peux juste imaginer comment que c'est pour M. Bergerin puis Claude. Écoute, c'est des gens là qui passent leur temps à faire ça puis qui veulent le bien tout ça. Fait que c'est pour ça que moi j'ai de la compassion pour ça. Je sais c'est quoi ce côté-là de la clôture. Puis tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas vraiment savoir c'est quoi. OK. Mais le succès, Guy, n'est pas nécessairement de gagner la Coupe Stanley. Moi, en tout cas, si les gens attendent que gagner la Coupe Stanley pour dire que le Canadien a du succès, vous allez attendre longtemps parce que avant que la saison commence, c'est 3 % je pense. Là. Tu fais 31 10 par toi. Oui. Mais être là, compétitionner, tu sais, les Islanders, là, ils n'ont pas été dans le fond. On regarde toujours comment loin qu'on est. Right? OK. Bien, fais le même exercice, regarde comment proche qu'on est. Peu importe l'équipe, là. Je vais vous donner un exemple, OK? Toronto, il y a quelques années. C'est comme Babcock l'avait dit, il dit « Je suis content, mais j'hérite de la pire équipe de la Ligue. » Tu sais? Ouais. Puis après la première année, il l'a dit « On était la pire équipe de la Ligue. » Puis moi, pour l'avoir étudié, à ce moment-là, écoute, c'était vrai. Et en l'espace d'un été, Matthews est arrivé, Marner est arrivé, puis ils sont allés chercher un gardien numéro 1. Puis depuis ce temps-là, ils sont considérés contenders. Fait que c'est pour ça que souvent, dans le national, ça a l'air bien loin, ça a l'air une montagne insurmontable, mais imagine juste le Canadien. L'année prochaine, avec une année normale, avec quelques blessures, comme une équipe normale, parce que ça arrive à tout le monde, mais pas une affaire ridicule comme cette année. Imagine que tu as un défenseur, je vais juste te lancer ça, là. Un défenseur, mettons, un bon défenseur stable, sans être une vedette, capable de jouer, mettons, avec Weber contre les meilleurs joueurs, qui remet Sherratt à sa place, tu as le jeune Russe qui rentre. Et puis, là, tu as une bonne défensive solide qui aide Carey Price. Donc, c'est clair que ça a un impact sur Carey Price. Et à l'avant, tu gardes tout le monde, puis peut-être là-dedans, tu en as un, le Suzuki qui prend un autre step, puis là, tout d'un coup, que ce soit au début ou plus tard dans l'année, Kotkaniemi qui prend un step, et puis que là, tu as Drouin qui n'est pas blessé, puis Domi Manewup qui a compris des choses, puis là, tu as tes 4 lignes, comme c'était quand le Canadien était dans les 3 premiers de sa division. Là, tout d'un coup, t'aspires. Tu sais, ça prend pas grand-chose. C'est sûr que là, si tu me parles de Détroit, là c'est sûr que c'est plus loin, mais même là, ça ressemble un peu à ce que Toronto avait. Tu sais, au moment où il y a eu un été, tout a changé. La Frenière rentre à Détroit. Steve réussit à signer un def, puis mettons un autre agent libre, puis peut-être un gardien de but tout d'un coup. Oups! Compétitionne, peut-être que tu n'auras pas gagné la coupe, mais là, oups, tu compétitionnes, crée du positif. L'année d'après, tu as un autre bon choix, puis tout d'un coup, tu as 2 gars qui se développent, là, tout d'un coup, tu as un club. C'est pas long, là. C'est parce que on veut tout de suite, maintenant. On est comme nos enfants. On veut peser sur un piton. Oui, mais c'est pas long, c'est parce que le Canadien, c'est ce que les gens vont dire, ça fait 8 ans. Là. Marc Bergevin, ça fait 3 ans qu'ils sont pas en séries éliminatoires. Enfin, je comprends. Là, on n'a pas le choix de toute façon. Fait qu'on va attendre à l'année prochaine. Je comprends ça. Écoute, avant que je te laisse, je voulais juste te dire que pour les Leafs de Toronto, ton humble serviteur, puis toi, tu as coaché contre eux autres plus qu'une fois, là, rivalité de l'Ontario, là. Je n'ai jamais dit que c'était une équipe contender parce qu'ils n'ont aucune défensive. Les gens qui parlent de cette attaque-là en disant qu'elle est exceptionnelle ne savent pas que Frederik Andersen, au cours des dernières années, a été le MVP de cette équipe-là parce qu'il se fait bombarder à chaque match. Et là, tu vois, ils ont perdu Riley, qui n'est pas un king en défense, hein, mais qui est quand même un bon défenseur, surtout offensif, puis il ne gagne pas un maudit match.
Non, mais tu quoi, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Mais c'est juste qu'ils sont quand même un club qui compétitionne. Ils ne sont pas derniers, ils sont pas vides, tout ça. Puis ils ont fait la chose la plus importante dans une équipe dans le national, c'est d'aller chercher un gardien numéro 1. C'est ça qui leur permet d'être comme ça, parce que tu leur gardais, donne-leur un gardien juste moyen ou moins. Écoute, ils sont même pas proches, mais comme j'ai dit pour le Canadien, tu as remarqué ce que je t'ai dit, il va chercher un défenseur. Puis comme on en a parlé, tu viens de parler de Riley à Toronto, depuis qu'il n'est pas là, ça va pas bien. Toutes les autres équipes qui ont perdu un top défenseur, ça va pas bien. C'est parce que ça a tellement d'impact. C'est pour ça que je reviens toujours à ça. T'es 4 top défenseurs, puis ton gardien de but sont plus importants que n'importe quoi dans ton équipe, parce que tu peux avoir une équipe moyenne, comme par exemple Columbus. Tu regardes à l'avant, ils ont quand même du bois, tout ça, mais c'est pas des superstars Crosby, tout ça, mais c'est plusieurs joueurs aptes à travailler fort, à payer le prix, à défendre, à aller au filet, tout ça, mais à tous les matchs, ils sont dans le match parce que leurs gardiens de but font le boulot, puis leurs défenseurs sont extrêmement difficiles à passer et transitionnent, sortie de zone, joignent l'attaque, se promènent sans les en zone offensive, créent plusieurs lancers qui se rendent au filet, tout ça. Alors, ça veut dire qu'à tous les matchs, tu as une chance de gagner. Tandis qu'à l'inverse, avec un paquet d'attaquants offensifs et pas de défenseurs, ben, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi. Fait que c'est un 25 sous à chaque fois, là. Fait que la minute que tu manques ton coup, ben, c'est sûr que si c'était pas face d'un bord, c'est pile de l'autre, hein. Oui. D'accord. Je vais te laisser avec un commentaire de Claude sur notre page qui dit Guy a raison. Ça prend pas grand-chose. Ça prend juste Guy Boucher derrière le banc. Alors, je te laisse. Commencez pas, là. Non, je te dis ça de même. Fait que sur ces belles paroles de Claude, je te dis bravo. Encore une fois, tu l'as mis là au bord. On s'en rejoint la semaine prochaine. Ben, c'est bien gentil, messieurs. Puis merci aux gens qui écrivent. Là. Honnêtement, j'avoue que ça fait partie de mon fun. Oui, parce qu'on t'a montré c'était où tu vas lire ça, toi. Ben, c'est parce que tu m'en fais part tout le temps. J'imagine que tu m'épargnes de ceux qui m'écorchent. Oui, ben il y en a un qui parle de goudron et de plumes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. All right, buddy. On s'en jase. C'est bon, merci, messieurs. Bye. Salut. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de goudron, pas de plumes. Pas du tout. Rapidement, on va passer à David Perron. Le plan de Chicago était le plan de Bergevin en 2012, mais vu que Price faussait les données... Attends, tu parles de David Perron, oui. Avant que tu lis le message. Oui. Je veux vous dire, vous voulez savoir ce qu'il pense de Marco Scandella, du Canadien de Montréal qui a été transgé avec les Blues. C'était là, il va nous dire. Le plan de Chicago était le plan de Bergevin en 2012, mais vu que Price faussait les données et il a dévié et improvisé, je pense pas que tu es d'accord avec ça non plus, mais s'il avait gardé son plan, on serait meilleur aujourd'hui. Puis je fais la transition avec les Blues. Matt, il nous écrit les Blues sont allés chercher Shen, en disant que peut-être ça peut changer rapidement. Là. Les Blues sont allés chercher Shen, Bozak et surtout O'Reilly pour pas grand-chose. Leurs 3 premiers centres pour gagner la Coupe, ça se peut aussi. Le était dans la course pour O'Reilly, pareil. Oui, c'est ça. Fait que ça peut changer rapidement. Tu mets O'Reilly dans la formation du Canadien. Sébastien Aho. Ah, ça peut changer rapidement. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Exact. Pourquoi tu me regardes de même? Je te regarde pas de même. Je te regarde All right. Juste avant, faut-tu qu'on ait déconnecté de Facebook ou... Non, on n'est plus là. On n'est plus là? Non. Fait-tu longtemps? Aucune idée, mais je pense qu'on avait des petits problèmes techniques avec Facebook aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que David Perron pense de l'acquisition de Marco Scandella? Juste avant l'émission, on lui a jasé à David Perron avant qu'il saute sur la glace. Il y avait même un événement de signature autographe pour une levée de fonds avec les Blues. Bref, entre tout ça, aux alentours de 11h15, juste avant le show, on a jasé avec David Perron et on l'écoute. Salut David, comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super bien. Écoute, une semaine un peu plus normale au niveau des émotions. Là. Comment ça s'est passé l'après Jay Bouwmeester? Parce que quand on s'est parlé, ça venait juste de se faire. Oui, exactement. Regarde, la semaine était difficile, c'est sûr, certain. Je pense que les gars ont été shakés pas mal. En même temps, hier matin, avant notre morning skate contre New Jersey, le Jay s'est présenté à l'Arena. Il venait d'arriver, je pense, en fin de semaine à Saint-Louis. Donc, c'était super plaisant de le voir, puis encore une fois, comme j'avais dit avec le fameux FaceTime, là, de l'avoir vu en personne, de parler, poser des questions, etc., etc. Donc, c'est super plaisant. Je pense qu'encore une fois, la guérison des gars, mentalement, ça fait du bien de l'avoir vu.
Là, au niveau des effectifs, les Blues sont allés chercher une police d'assurance parce que c'est ce que j'expliquais. Ils ont fait l'acquisition de Scandella, mais déjà, du côté des Blues, on était ferré. À droite, on le sait, là, Pietrangelo, Parayko et Falk. Du côté gauche, on avait quand même Gunnarsson, Dunn et Bouwmeester. Puis là, Bertuzzo était là-dedans, mais là, on est allé chercher Scandella. Donc, on rajoute là, à ce qu'on avait déjà, parce qu'en termes de body, là, vous n'aviez quand même 6. Oui, exactement. Honnêtement, je pense que ça va être une très bonne addition pour nous autres. Scandy, c'est un gars que je connais un petit peu, donc c'est sûr que j'ai beaucoup de confiance en lui. Je sais que c'est un gars qui travaille super fort, qui joue la game de la bonne façon. Je pense qu'il va fitter dans notre style de jeu aussi. De l'autre côté, je pense qu'on a vraiment beaucoup de confiance en nos défenseurs, mais si on avait une autre blessure, on tombait avec un gars de San Antonio, des Ligues mineures tout de suite. Donc, c'est sûr que je pense que c'est une bonne assurance pour nous. Puis je pense qu'il va surprendre bien du monde. Le style de jeu qu'il a joué à Minnesota, qui avait beaucoup de succès selon moi, je pense qu'on joue similaire à ça dans les mêmes années que lui était là. Donc, ça va être intéressant. Lui, il a parlé des joueurs avec qui il a déjà joué, entre autres Ryan O'Reilly, et il t'a nommé aussi qu'il te connaissait, même s'il n'avait pas joué avec toi. C'est-tu les entraînements l'été? C'est-tu comme ça que vous vous êtes rencontrés? Oui, exactement. Au mois d'août, je vais souvent à Montréal patiner quelques fois semaine, puis je l'ai rencontré plusieurs fois là. J'ai joué une coupe de tournois de charité au courant des dernières années. Évidemment, là, ça fait plusieurs années lui aussi qu'il est dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de ce côté-là. C'est le fun en tant que Québécois aussi de se connaître. Je pense qu'on se dépêche tous au courant de l'été pour essayer de se connaître. On ne sait jamais, justement, dans un échange de même, qu'est-ce qui peut se passer. Puis ça a été la même affaire avec moi et Christopher Letang, que je suis devenu un de ses meilleurs chums, un de ses bons chums. Donc, je peux voir Scandy qui deviendrait la même chose pour moi. As-tu communiqué avec? As-tu envoyé un texto? Oui, exactement. J'ai envoyé un texte, là, honnêtement, 5-10 minutes après l'échange. Puis, évidemment, je m'attendais à ce qu'il y aurait beaucoup de messages. Donc, je ne m'attendais pas à une réponse aussitôt, mais il m'a pratiquement répondu tout de suite. Donc, c'est super le fun. Je suis vraiment excité. Il a de l'air content de s'en venir ici, d'avoir la chance d'être dans les séries. Puis, je ne sais pas ce qui va se passer du côté de Montréal, mais nous autres, on est quand même bien positionnés. Donc, c'est intéressant, puis je pense qu'il est excité de ce côté-là, même si je pense qu'il a vraiment aimé son expérience à Montréal. Question à l'extérieur de la game pour te faire sourire. Tous les journalistes qui nous écoutent veulent savoir comment tu as fait pour avoir son numéro aussi vite? J'ai demandé à Anthony Duclair, en fait. J'avais son ancien numéro du Minnesota, puis j'y avais pas parlé par texte là, depuis quelques années, donc... comme je te dis, je le croisais dans les arénas l'été ou sinon des événements pour les fondations, etc., que les gars font pendant l'été, mais non, je n'y avais pas parlé. Puis le Duker, il a répondu vite, lui aussi, donc j'étais super content, puis j'ai envoyé un texte à Scandella aussi vite que tout. Là, Scandella, ça mène. Est-ce que l'impact que ça a dans le vestiaire quand tu vois que ton directeur gérant, dans une semaine, sacrifie gros, là, on va se dire la vérité, un deuxième choix pour Scandella et un quatrième si vous atteignez la finale de conférence qui se peut fort probablement qui arrive. Vous êtes champion défendant de la Coupe Stanley. Donc, on a payé à fort prix le Scandella. De voir ton GM qui est prêt à payer pour vous aider, ça doit envoyer un message positif dans le vestiaire ou c'est juste des histoires d'un film que je me mets dans ma tête? Non, mais c'est sûr que comme je l'ai mentionné, on a confiance en nos gars. Mais effectivement, là, il a payé un bon prix. Il a payé plus que Montréal avait payé, mais je pense que toutes les équipes voyant notre situation, avec la perte de Bouwmeester, je pense qu'ils pouvaient tenir leur carte dans leurs mains un petit peu plus. Puis je pense que Marc Bergevin a fait un bon travail, il a eu un bon retour pour Scandella, mais encore une fois, comme tu l'as dit, nous autres, ça nous envoie un bon message. Je pense qu'on est vraiment excités d'accueilir Scandy. Je pense qu'il va être aujourd'hui à la pratique, donc... moi, c'est juste à ça qu'on pense. Là. On pense au côté hockey. On essaie de pas trop penser qu'est-ce que le directeur gérant peut faire ou pas faire. On voit que Tarasenko pratique de plus en plus. Il a fait le morning skate avec nous. Donc, d'après moi, il est à quelques semaines d'être de retour avec nous autres. Donc, c'est intéressant ça aussi. Oui, puis c'est intéressant pour Armstrong parce qu'il va savoir là, qu'est-ce qu'il y a dans sa formation avant lundi pour la date limite des transactions.
Penses-tu que les Blues ont terminé ou seront encore acheteurs d'ici la fin? Oui, bien, exactement. Je pense que ça va dépendre de l'état de Tarasenko. Là, je pense qu'ils vont parler avec lui, ils vont parler avec les docteurs, comment il se sent. Initialement, lors de son opération, sur son épaule, là, c'était vraiment un 5 mois qui l'a amené à fin mars. Donc, j'ai hâte de voir. Regarde, ça va être vraiment comment que les docteurs, j'imagine, vont faire des tests. Je sais pas trop comment que ça marche. Ça m'est jamais arrivé, puis j'espère que ça m'arrivera jamais. Mais non, je pense que ça va être bon. Je pense qu'on va l'avoir avant la fin de l'année. Donc, ça va changer la dynamique de l'équipe. Ça va nous redonner beaucoup de profondeur. Puis je pense qu'Armstrong a fait un point de presse hier après l'échange qui a dit que, justement, si Tarasenko il revenait comme il pensait, probablement que ce serait des échanges de hockey, non juste des échanges même comme donner des choix pour un joueur. Le Canadien connaîtrait une séquence comme la vôtre, ça serait la fin du monde parce qu'ils ne sont pas en série et ils se battent pour une place en série. Mais vous autres, vous avez eu un bon début de saison, etc. Avec les événements aussi, ça peut excuser bien les choses. Ça fait du bien la victoire d'hier, 3-0 face au New Jersey, parce que les 2 défaites en 2 face à Nashville ont dû faire mal, on va se le dire. Ah, puis oui, exactement. Je l'ai dit tout le temps. Pour une équipe comme nous autres qui a vécu ce qu'il a vécu l'an passé, puis que là, on recommence, on perd Tarasenko, on a un bon début de saison. Je pense que tout le monde a voulu qu'on pousse un peu plus pas qu'on voulait, parce qu'on veut vraiment tout le temps pousser, mais même dans nos défaites, on espérait jouer du meilleur hockey, mais c'est des choses qui arrivent. Puis entre le match 50, 65, dans une saison de hockey, c'est souvent le moment le plus difficile. Tu as des bobos qui traînent. On dirait que tu ne vois pas trop le bout de la saison qui s'en vient. Là, une fois qu'on s'approche des chiffres, que tu sens que la saison va finir, tu sens que les séries vont commencer. Donc, on dirait que c'est comme s'il y a une lueur d'espoir. Ton énergie elle commence à réaugmenter. Non, je pense que c'est vraiment intéressant de ce côté-là. Puis, pour vrai, je pense qu'on a fait un très bon travail là, en tant qu'équipe. Encore une fois, on a perdu notre meilleur joueur, notre meilleur scoreur en tant que tel après 10 matchs de la saison. Puis on a réussi à se garder dans le top de la Ligue là, très longtemps. Donc, je pense qu'on a fait un bon travail de ce côté-là. Puis, il suffit juste de se replacer puis de repartir dans la bonne direction. Ouais, ce que je comprends bien, c'est un peu ce que je dis dans la prémisse, c'est vous regardez le big picture. Bien, je pense que c'est intéressant là, dans notre situation de regarder le big picture. Ça ne sert à rien de paniquer. C'est sûr que les entraîneurs essaient de trouver des solutions jour après jour, mais moi, en tant que joueur, là, j'essaie vraiment, comme tu dis, là, de continuer de travailler fort, continuer de s'améliorer, puis justement, la fin de saison va arriver, les séries vont commencer, puis tous les gars vont retrouver de l'énergie. Parlant de messages textes, j'étais curieux de voir qu'on parlait de toi alors que c'était un match Canadien Stars. C'est Stephen Jones qui a parlé de toi en bien ici à Montréal il n'y a pas longtemps. Un autre beau geste de ta part, si tu peux raconter ce qui s'est passé. Je suis au match des Étoiles, donc je faisais la journée des médias. Puis j'ai reçu un message, j'ai reçu une question d'un des journalistes de Dallas qui m'a parlé de Jones. Puis j'étais pas 100% au courant de cette situation. Je me rappelais qu'il avait joué il y a quelques années, qu'il était quand même un bon joueur physique, etc. Puis je me rappelais pas exactement pourquoi il m'a vraiment remis les pendules à l'heure, il m'a expliqué sa situation. Ça m'a touché, ça m'a frappé parce que j'ai vécu évidemment la même situation que lui là 8-9 ans maintenant. Donc j'essaie de continuer de rajouter une année à ça. C'est le temps de quoi qui est quand même frais sur ma mémoire, même si ça fait longtemps. Là, on dirait que c'est de quoi que ça fait juste quelques jours. Donc j'ai pris la peine de lui demander son numéro de téléphone. Je pense pas qu'il l'avait, mais il a trouvé le moyen de l'avoir via mon gars de PR. Puis mon gars de PR m'a envoyé son numéro. J'ai envoyé un bon message texte, expliquer la situation quand j'ai vécu ça à mon retour, comment j'étais fier de lui qui est de retour, puis que ça allait juste, selon moi, aller de mieux en mieux, étant donné que quand tu te mets à rejouer au hockey, enfin, là, t'as comme le bonheur de rejouer, l'excitation d'être avec tes coéquipiers. T'arrêtes de penser à tes symptômes tranquillement, pas vite. Donc, non, je pense qu'il était super content d'avoir un message de ma part. Puis, j'étais surpris. J'en ai entendu parler d'une couple de mes chums qui avaient mentionné mon nom à Montréal aussi. Donc, j'étais surpris de ça. Mais je suis super content pour lui qu'il soit de retour au jeu.
Je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Tu sais, tu brises une jambe puis tu manquerais une saison, tu es un tough. Mais une commotion cérébrale, on dirait qu'il y a toujours le doute de il est correct, il aurait pu revenir. Lui, il a manqué une saison complète en raison des commotions comme tu as vécu. Y a tout ça aussi que vous combattez? Vous combattez le fait de la blessure elle-même, la commotion, et les, en guillemets, les candidatons, même si on ne pense pas aux candidatons, mais il y a tout le temps ça qui plane au-dessus de nos têtes. Regarde, le monde du hockey n'est pas rendu là encore. C'est un petit peu plate. Puis en même temps, je le comprends, tu sais. Même moi qui ai vécu quoi, d'un fois, tu vois un autre gars, tu sais, t'as hâte qu'il revienne, t'espères. Là, t'es le directeur gérant de l'équipe, t'es le coach, t'es le trainer, etc. Il te voit à l'aréna, t'as de l'air bien aller. Mais il y a juste toi qui sais comment tu te sens. Tes parents, ta famille, ta blonde, peu importe. Non, regarde, c'est extrêmement difficile comme situation à vivre. Puis les gens, au début, tu sais, ils essaient d'être positifs avec toi, ils essaient de t'aider, ils te posent « Hey, comment ça va? » Mais quand ça fait 25 gars qui te disent comment ça va dans une journée, puis t'es tanné d'expliquer ton histoire, etc., c'est vraiment plus difficile. Ça vient de toucher à un moment donné. Moi, il y a un temps, après quelques mois, ça ne me tentait même plus d'aller à l'aréna de ce côté-là. Juste pour répondre aux questions de comment ça va, je n'étais plus capable. Donc, même j'ai vécu, je ne sais pas lui exactement comment il a vécu. Les gens parlent, il y a peut-être côté dépression. Tu sais, c'est quand même, le 8-9 ans, on ne parlait pas énormément de ce côté-là. Est-ce que j'ai vécu de quoi de même? Probablement un petit quelque chose, mais en même temps, je pense que c'est juste le fait que quand tu joues au hockey à tous les jours, tu es avec du monde, tu parles, tu socialises, tu as du fun avec les gars, tu penses juste à continuer de t'améliorer, tu penses pas à rien d'autre, tu penses que tout va bien de ton côté, puis du jour au lendemain, tu es coupé, tu vas plus à l'aréna, tu fais plus d'exercice, tu es assis sur ton divan, puis tu attends que tu sais que ça a été vraiment difficile. Les connaissances sur les commotions n'étaient pas qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui non plus. Mais en même temps, on voit qu'il y a encore des situations de même qui se passent. Donc, j'espère que c'est une des dernières situations de même qu'on va vivre et qu'il y en aura de moins en moins. Je le souhaite à tout le monde. Là, je t'ai déjà posé la question, mais je te repose. Toi, aujourd'hui, tu es assez au courant puis sensibilisé à ça. Fait que si tu reçois un coup, tu vas être assez honnête et non pas guerrier, joueur de hockey pour rester dans le match. Tu vas être assez honnête pour sortir. Ouais, c'est ça. Quelle question qui est difficile à répondre. Hein? Guerrier un jour, hein? C'est à cause que... Qu'est-ce qui fait que c'est difficile des fois de le savoir, Martin? C'est que des fois, tu as un coup, puis c'est ton coup qui cause des symptômes. Il y a tellement de différents facteurs. Puis, pour t'avouer, honnêtement, ça m'est arrivé que des fois, je pensais que j'avais peut-être de quoi, puis finalement, j'avais rien. Donc, c'est difficile de sortir de la game quand tu sais pas si c'est un épisode de même. Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Ça m'a pas... Puis c'est arrivé dans les 2 dernières années, mettons. Là. Donc, des fois, j'ai pris de la précaution, puis ça a été la bonne affaire à faire. Des fois, c'est encore une fois qu'est-ce que je te rappelle. Quand tu t'embarques dans le protocole de ce côté-là, puis là, t'es quelques jours à pas jouer, tu te mets à penser, tu te mets à faire de l'anxiété, parce que ça, c'est une grande partie des symptômes. Si l'anxiété de mes symptômes vont tout partir, etc., pour moi, c'est énorme, là, ce côté-là. Donc, regarde, j'essaie de pas me rendre là. Mais effectivement, là, si je dois me rendre là, je vais m'enlever du jeu ou le trainer va m'enlever du jeu. Je pense que tranquillement, pas vite, ils font des protocoles pour vraiment s'assurer que les gars sont en santé, qu'ils ne jouent pas avec ça. Mais encore une fois, il y a différents facteurs qui peuvent affecter ça. La meilleure personne pour prendre soin de toi, c'est toi. Fait que prends soin de toi. Oui, non, exactement. Mais on est tous des compétiteurs. C'est quand même difficile, dépendamment de la situation. On a toute une raison de jouer. Puis on est de même, hein? on est wired de même depuis qu'on est jeune. D'être capable d'en faire plus, de travailler plus fort tout le temps, d'avoir une force mentale exceptionnelle. Puis des fois, c'est pas tout le temps facile. Bon, ben. Un gros merci. Tu diras un beau bonjour à Marco Scandella. On l'a aimé les 20 matchs qu'on a eu à Montréal, puis on se rejase la semaine prochaine. OK, parfait. C'est good, Martin. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye-bye. Voici. C'était David Perron qui, comme je le disais, il y avait déjà, il pouvait faire jouer Munson, il pouvait faire jouer Dunn, il pouvait faire jouer à gauche, bien sûr. Ouais. Gunnarsson. Profondeur.
Donc, Scandella devra sortir Edmonton, mettons, de la formation. Imara dit Blues back-to-back en finale de la Coupe Stanley. On ne se le cachera pas. C'est une équipe, tu viens de le dire, que les défenseurs gauchers, on n'a pas parlé de la droite, là, mais c'est profondeur. La droite, c'est blindé. C'est ça. Quelques commentaires sur les Canadiens. Rapidement, la finale de conférence en 2014, les fans ont la mémoire courte. On paie pour le succès de Michel Therrien en série présentement. Il y a juste à Montréal que le Canadien parle qu'on repêche mal. Puis il donne l'exemple de Sherbach 26 au lieu de Makar 5e. Là. Bref, c'est son commentaire. Puis les gens sont, on l'a dit, là, frustrés ou en tout cas. Absolument, puis c'est correct, je comprends ça. C'est ça, ben oui. On est tout le temps là pour parler raisonnablement, puis y aller d'explication de pourquoi la victoire, de pourquoi la défaite. Aujourd'hui, ça faisait du bien de juste chialer, de dire on n'est pas content. Ça arrive. Un autre commentaire, on espère que les Blues se rendent en deuxième ronde pour avoir un autre choix de quatrième. Parce qu'il est conditionnel à ce que soit Scandella signe avec les Blues ou soit qu'il gagne 2 rondes, l'équipe des Blues. Puis là, il y a eu une série de commentaires après. Ouais, mais là, Timmins n'a jamais repêché des bons quatrièmes. Fait que, bref, une discussion entre auditeurs. Bob dit Mété. Je pense que c'est un des seuls. Mais sinon. Mété mal au pied, là. Oui, effectivement, il est sorti. Le Canadien a rappelé Christian Folin ce matin, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y avait pas d'entraînement pour le Canadien aujourd'hui. Non. Prochain match demain, jeudi, face aux Capitals de Washington. Carey? Oh. On en parlera demain. Pense-y, là. Ouais. Demain, on en parlera. OK. Johnny est fini là, avec le lien avec les Blues. Le Canadien n'est même pas proche d'avoir une équipe comme les Blues. Un auditeur faisait remarquer que Tarasenko avait été blessé pendant une longue période. Je ne sais pas s'il y a une date de retour dans son cas. Ben écoute, dans l'entrevue, David en parle comme quoi il a fait le morning skate avec eux. Donc, c'est ça s'en vient. Oui. Ça s'en vient. Sûrement là, les Blues veulent savoir ce qui se passe avec lui avant de prendre des décisions sur le marché des joueurs autonomes. J'ai dit Edmonton, c'est Bertuzzo. Je mélange les deux. Ça arrive. Va te reposer, Martin. Oui, ça arrive. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand même, leurs 6 défenseurs sont allés chercher Scandella. Scandella devra sortir Bertuzzo. C'est ça. Parce que Bertuzzo et Scandella ne sont pas Jay Bouwmeester. Non, effectivement. Ouais. All right. On se rejase demain? Oui. Pendant que vous buvez un verre d'eau dans un verre orange, on se dit bonjour et on se jase demain avant le match face aux Capitals de Washington. Bye-bye tout le monde.